Pardon? Ma nouvelle création. Oui, je suis très broderie cette année parce que ça m'apaise. Bon, je pense que tout un chacun dans la vie de tous les jours ressent parfois un niveau énergétique à évacuer. Et moi, je l'évacue par la broderie. Ouais. La broderie, comme le dessin ou encore le perlage, demande un certain équilibre corps-esprit, sans lequel tu ne réussirais pas ton motif. Donc, tu as vraiment besoin d'être concentré sur le mouvement de tes mains et le fait que tu sois concentré à faire cette activité-là à ce moment-là canalise la réflexion et ça apaise. Ok. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai découvert. Donc, ça veut dire que la broderie, finalement, peut aider d'autres personnes. C'est-à-dire. Exactement, c'est pour ça que dans mes recherches, récemment, j'étais en résidence à la Cité internationale des arts de Paris, justement pour essayer de mettre le lien de causalité entre la pratique de certaines activités liées à la mode et le mieux-être que ça pourrait apporter. Et durant ces 3 mois là-bas, j'ai expérimenté avec des profils qui m'intéressent cette probabilité de mieux-être là. Et l'étude a été porteuse. Donc, du coup, ça consolide mon objectif de lier l'art-thérapie à la pratique de la mode, en fait. Donc, est-ce qu'il y a un livre qui est en gestation ou alors? Pas encore au niveau du livre. Pour l'instant, disons que je suis dans la phase collecte de données et expérimentation. Donc, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est un cas atypique ou alors est-ce que de façon, ça tend à se généraliser? Pour moi, ça va se généraliser parce que l'objectif de la marque à long terme, c'est d'avoir un foyer de formation, foyer dans lequel on donnerait la possibilité aux profils vulnérables de venir, de se recentrer sur eux-mêmes sur une période de 6 mois à 1 an sans avoir à payer de loyer ou à réfléchir sur la nourriture, tout en les formant à ces métiers artistiques-là liés à la mode de façon à essayer de rééquilibrer leur mental. Et au sortir de notre foyer de formation, nous espérons qu'elles soient des personnes nouvelles, en fait. C'est ça l'objectif à long terme. Qu'est-ce qui a été le déclic? Le déclic, c'est vraiment toujours et toujours dans ma pratique quotidienne. C'est dans ma pratique quotidienne. La première fois que je brode, après, je me sens relaxée. J'étais stressée avant de commencer par toutes les situations de la vie. Et le fait que je sois juste été apaisée après m'a fait comprendre, ah, mais ça pourrait faire du bien aux gens. Il y a ces choses-là qui existent. En plus, c'est lié à la mode que j'adore. On pourrait vulgariser ça et tout en préservant le patrimoine artisanal local parce que ça, c'est de la broderie Bamenda modernisée. Donc, ça veut dire que enfin, l'aspect le plus important ici, c'est quoi? C'est l'activité ou bien la passion qui est liée à l'activité, en fait, pour assurer son efficacité. C'est tellement, comment dire, c'est un melting pot. En effet. C'est l'activité Oui, pour pérenniser ce patrimoine artisanal-là. oui, C'est la passion liée à l'activité, oui, parce que sans passion, on ne peut pas être porté par ce en quoi on croit. oui. Et c'est aussi le fait de vouloir apporter quelque chose aux autres, en fait. Découvrir que moi, ça a cet effet thérapeutique, là, entre guillemets, me pousse toujours à vouloir faire essayer aux autres. Vu que, de toute façon, depuis la création de la marque Sartorius Agessil, l'objectif est justement de participer au développement économique, social et écologique. Alors, quels sont les retours de ceux qui ont eu à tester? Est-ce que des personnes ont eu à tester cette méthode-là? Et quels sont leurs retours? Ok, lors de mon projet Modérapie à la Cité internationale des arts de Paris, j'ai travaillé avec 13 personnes de 13 nationalités différentes et de 13 corps de métiers différents également. Et ce qui en est ressorti, là tout de suite, ce qui me revient, 9 personnes sur les 13 se sont senties mieux après. Elles étaient arrivées en pensant à plein de choses, le travail et tout et tout. Mais le fait d'avoir été, disons, entre guillemets, obligé de se recentrer, de se concentrer d'abord pour créer le motif, ensuite pour le transférer sur le bout de tissu et enfin le réaliser à la broderie.
C'était une expérience nouvelle, bien qu'elle ait été sur quelques heures par semaine, il se sentait mieux. Donc, si moi, 13 personnes se sentent mieux après, c'est l'opportunité donc de voir si ce serait possible que ça apporte quelque chose de bien à la population rurale camerounaise et donc essayer d'apporter des activités génératrices de revenus. Parce qu'au final, c'est de ça qu'il s'agit, se sentir bien en travaillant et en pouvant gagner sa vie. La broderie serait une sorte de méditation alors? Pour moi, oui. La broderie, le perlage, même la création de motifs. Est-ce que les situations stressantes qui environnent en fait la vie à ce moment-là sont imprimées? Enfin, est-ce qu'elles sont imprimées sur le tissu ou alors elles sont juste un moteur pour l'imagination? Est-ce qu'on transcrit le stress sur le tissu pour l'évacuer ou alors le stress sert de carburant à développer une imagination? C'est exactement les deux. D'accord. C'est les deux. Pourquoi? Parce que les situations de la vie deviennent des moteurs de création. Ouais. Par exemple, ça me fait penser à quelqu'un de spécifique qui, elle, avait... oh, c'est dommage que je n'ai pas ces pièces-là. Qui, elle, avait fait des sortes de spirales. Oui. Et quand je lui ai demandé ce que ça lui évoque, elle m'a dit le tourbillon de la vie. Mais après, le tourbillon devenait des vagues, beaucoup plus calmes et tout. Donc, c'est à la fois moteur et à la fois source d'inspiration. Et effectivement, les émotions peuvent être retranscrites sur le tissu. Ok, donc ça fait à peu près combien de pièces brodées, si on peut compter? Oula! Dans le cadre de ma résidence à la Cité internationale des arts de Paris, qui a été possible grâce à l'Institut français, il y a eu 3 pièces principales. Mais depuis l'expérimentation, broderie, broderie, broderie encore, j'arrête plus. Bientôt, je vais aussi associer le perlage parce que ça, c'est encore plus corsé. Et là, en plus de la passion et de la détermination, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de précision. Donc, on va voir ce que ça va donner au défilé de mode Oui, ou en expo. ou en expo. Oui. Et en expo, ça se trouve? Alors, les créations sont disponibles toute l'année à la boutique Cette Colline au Hilton. Et puis, il y a quelquefois des foires commerciales comme celle du 9 décembre, Oui. toujours au Hilton, je serai là. Et sinon, bah, Instagram, Facebook, tout ça. Donc, je te dirai à très bientôt. À bientôt. Voilà.